Beau s'abonner et puis écoute Zalamalam. Comme vous le savez, le 30 décembre 2018, le peuple congolais est allé aux urnes pour faire un choix de celui qui va ou qui devrait présider à sa destinée. Le choix était clair. Le commandant du peuple, Martin Fayoulou Madidi, a été massivement plébiscité par les Congolais comme président élu qui devait diriger le pays dans les 5 prochaines années. Mais hélas, M. Kabila, avec sa bande, en ont décidé autrement. Ils ont préféré M. Antoine Félix Tshilombo, qui n'avait pas gagné l'élection présidentielle. Et depuis lors, nous avions levé l'option en tant que parti décidé d'envoyer nos élus à l'Assemblée nationale comme les gardiens du temple de la démocratie, comme les surveillants des fraudeurs, des corrupteurs et des corrompus. Et c'est à ce titre que vous nous voyez ici. Je suis au milieu des députés SID qui ont été élus sous la belle dynamique de l'opposition à l'époque et aujourd'hui dynamique pour la vérité des urnes. Vous avez à ma gauche l'honorable Adosse Ndombasi, député élu, cadre de l'ESID. Il est le secrétaire exécutif de l'ESID dans le district de la Funa, qui est en même temps sa circonscription électorale. Je demande à l'honorable Adosse Ndombasi de se tenir debout pour que la presse le voie. Voilà, merci beaucoup. Après lui, nous avons le secrétaire exécutif de l'ESID pour le compte de la province du Nord Kivu, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Il est élu député national dans la circonscription de Goma. Je lui demande aussi de se tenir debout pour que vous le voyez. Merci honorable. À ma droite, nous avons l'honorable Charlotte Massiala, qui dirige notre parti en qualité de secrétaire exécutif provincial à la Lukunga, aussi sa circonscription électorale. Madame Charlotte, honorable, vous pouvez vous tenir debout. Merci beaucoup. Voilà, il y a un député SID qui est en déplacement dans sa circonscription. Il s'agit de l'honorable Bosco Mambo. Il est secrétaire exécutif de notre parti pour les comptes de la province d'Ikwilu et il est élu député national dans la circonscription de Bagata. Donc il est en déplacement au moment où nous tenons cette conférence. Il se trouve à Wamba, dans la cité de Fatundu,
territoire de Bagata, sa circonscription électorale. Voilà, chers amis, ce sont les 4 députés nationaux qui sont restés fidèles au combat, à la vision de notre parti et du commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. Mais pourquoi nous sommes ici? Je venais de vous dire que nos députés ont été mandatés par la hiérarchie de notre parti avec mission de surveillance, avec mission de gardien du temple de la démocratie. Les surveillants des corrupteurs et des corrompus dans cette Assemblée nationale remplie de députés que M. Kabila avait nommés et dont une partie a été transférée à M. Chilombo. Depuis 2 semaines, un élément sonore dont vous avez eu le privilège de suivre ici a circulé dans les réseaux sociaux, partout. Dans cet élément sonore, M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, annonce une triste nouvelle à la nation. Il s'agit de l'arrivée de 250 jeeps. Les 250 seront suivis au plus tard, le 12 juillet, d'un deuxième lot de 250 pour faire 500 jeeps, dont de M. Chilombo aux députés nationaux pour exprimer sa bonté. En principe, il devait se limiter à servir les députés de l'Union sacrée pour les récompenser des efforts qu'ils ont fournis, de l'assistance qu'ils lui ont apportée en matérialisant sa vision. Mais pour démontrer sa grandeur d'esprit, sa bonté, il a décidé d'élargir ses dons à tous les députés nationaux. Messieurs, madame de la presse, en tant que parti de valeurs, en tant que parti qui prône des valeurs de citoyenneté et fondé sur les principes de bonne gouvernance, ce scandale ne pouvait pas nous laisser indifférents. Et nous avons trouvé qu'il était temps pour nous de clarifier la situation et de donner notre position en se démarquant officiellement. Nous nous démarquons officiellement de ce scandale financier, de cette corruption à ciel ouvert. Et nous avons organisé cette conférence de presse pour que les députés nationaux, membres de l'ECID, puissent donner officiellement à la presse, à la nation congolaise, au monde entier, notre position. Et donner la leçon à tout celui qui veut entendre ce que nous devrions faire si le braquage électoral n'avait pas eu lieu. Voilà, messieurs, madame de la presse, l'économie ou le contexte dans lequel on se retrouve ici. Je vais passer la parole à l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa, député ECID élu dans la circonscription de Goma, de nous donner le message de nos députés, de notre parti, pour que vous puissiez en faire large
diffusion. Merci beaucoup. Honorable, vous avez la parole. Position des députés nationaux élus de l'ECD en rapport avec les dossiers dont des 50 jeeps aux députés nationaux. Mesdames et messieurs de la presse, nous, élus nationaux de l'ECD, vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation en vue de fixer l'opinion sur notre position en rapport avec les dossiers dont de 500 jeeps offerts par M. Félix Tshisekedi aux députés nationaux. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que nous ne pouvons aucunement être souscripteurs ni preneurs pour ces jeeps de corruption pour les motifs suivants. Primo, ébranlé par la détermination de la majorité des députés nationaux ayant rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement au cours de la plénière du 15 juin 2021, le président de l'Assemblée nationale a réuni les députés membres de l'Union sacrée pour la nation à l'hôtel Fleuve Congo en date du 18 juin 2021. En guise de moyen pour faire le rappel des troupes après ces revers politiques, dit le communiqué de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a annoncé à ses hôtes le chronogramme de l'effectivité de la distribution de 500 jeeps au bénéfice de tous les députés nationaux avant la fin du mois de juillet prochain. Il s'agit donc d'une intention manifeste d'achat des consciences des députés nationaux afin de les museler. Secondo, il nous revient d'informer l'opinion publique nationale et internationale que des formulaires pour l'obtention de ces jeeps avaient déjà été proposés à certains députés contactés individuellement en contrepartie de leur adhésion à l'Union sacrée de la nation en décembre 2020. Nous, élus nationaux de l'ECD, avions farouchement rejeté ces formulaires de jeeps de corruption. Le moment venu, nous vous en présenterons des exemplaires. Tertio, dans un enregistrement sonore qui a fuité de la réunion sus-évoquée, le président de l'Assemblée nationale fait l'apologie du donateur de ces jeeps en ces termes. Le président de la République a décidé qu'on donne à tous les 500 députés. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel du chef de l'État que les 500 députés vont bénéficier des jeeps. Il poursuit en disant, je cite M. Mbosso, si on était discriminatoire, ces jeeps, on les aurait donnés à vous qui avez combattu les beaux combats. Mais, poursuit Mbosso, par patriotisme, le chef de l'État a donné à tous les 500 députés. Et de rachérir, nous associons ceux de l'opposition pour qu'ils mesurent la grandeur d'âme du président. Voilà comment M. Mbosso fait l'apologie du donateur de ces jeeps de la corruption. Quatrièmement, par ces propos graves et vexatoires ayant provoqué une forte indignation de l'opinion publique nationale et internationale, le président de l'Assemblée nationale a manifestement violé l'article 121, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose, je cite, le député national a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. Fin des citations. Nous, députés nationaux élus de l'ECD,
demandons au président Christophe Mbosso Kodia, au nom de l'honneur et de la probité morale devant caractériser un homme d'État, de démissionner sans atermoiement de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Pire, au lieu de demander pardon au peuple congolais et aux députés nationaux pour ses propos, le bureau de l'Assemblée nationale s'est évertué à tromper l'opinion publique par une panoplie de communications inopportunes et contradictoires, jetant davantage le discrédit sur l'institution. Tantôt c'est un don, tantôt c'est un marché sans appel d'offres financé par un crédit méconnu de ses souscripteurs auprès d'une banque privée inconnue. Tantôt c'est un achat effectué au moyen de frais de fonctionnement jamais inscrits dans les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale. Ces contradictions démontrent clairement que l'achat de ces types procède de malversations financières dont il faut situer le degré. Elles mettent également à nu la légèreté avec laquelle le pouvoir en place gère les affaires de la République. Nous, députés nationaux élus et décidés, primo, invitons formellement le procureur près la Cour de cassation à initier rapidement une enquête sur ces possibles infractions de corruption, d'enrichissement sans cause et de détournement des deniers publics. Secondo, invitons aussi les directeurs de la Banque centrale du Congo d'expliquer à l'opinion publique nationale sous quelle ligne budgétaire les sommes destinées à l'achat de ces 500 jeeps auraient été retirées du trésor public. Tertio, invitons l'ensemble des députés nationaux à exiger du bureau de l'Assemblée nationale de vendre ces jeeps et de restituer l'argent au trésor public afin qu'il soit affecté à des besoins sociaux pressants, parmi lesquels l'assistance aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, au personnel soignant engagé dans la riposte contre la Covid-19, à la ration alimentaire des militaires engagés dans les opérations à l'est de la RDC. Nous restons déterminés à résister farouchement contre toute stratégie de nature à caporaliser les institutions du pays en général et l'Assemblée nationale en particulier. Fait à Kinshasa le 25 juin 2021, le député national élu et décidé, honorable Mambo Katunda Jabosco, élu de Bagata, honorable Masiala Pova Charlotte, élu de la Funa, Lukunga, honorable Mouindo Kasekwa Jean-Baptiste, élu de Goma au Nord Kivu, honorable Nomasi Banikina Atos, élu de la Funa, je vous remercie.